بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. On m'a invité donc pour faire un rappel aux jeunes, donc en français. Et قبل كل شيء أنا ça fait subhanallah les anciens ici peut-être qui se rappellent, peut-être pas, mais j'étais venu ici pour traduire quand l'ambassadeur d'Arabie Allah Rahmoul est décédé maintenant, quand l'ouverture de la mosquée s'est faite. Regardez combien d'années, tabarakallah. Quelle année c'est écrit, hein? Depuis 98. Combien d'années ça donne maintenant? Hein? Un chiffre rond. Donc ça fait 20 ans, à dire 20 سنة. كنت جيت مع الشيخ عبد العزيز اليحيى وجينا نترجموا أنا السفير في ذاك الوقت الكلمة ديالو. دونك تشوف سبحان الله العظيم الأيام كيفاش كتمر واحد السرعة الله أكبر. Et comme on l'a dit, donc cette rapidité et le temps par lequel, subhanallah al-adim, et dans lequel on vit, durant cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de pouvoir être présent sur cette terre, c'est un laps de temps qui est défini. Et quand je dis l'exemple, et je donne l'exemple que je suis venu il y a 20 ans ici, aujourd'hui j'ai presque 48 ans, il y a 20 ans j'avais pas 48. Donc on était encore tout jeune, kadaï, hein, et regardez, tabarakallah, combien d'années sont passées. Et lorsque on a reçu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir, parce que c'est pas donné à tout le monde, ya shabab, lorsqu'on a reçu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir réfléchir par rapport aux journées, aux heures qui passent, c'est une ni'ma, c'est un bienfait immense que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il n'y a pas plus grande perte, il n'y a pas plus grande monseba, comme on entend ce mot très souvent, il n'y a pas plus grande perte que lorsque tu es sur terre et tu ne vois pas le temps passer. Et ce qui est même étonnant, c'est qu'on entend des fois des personnes dire « je n'ai pas vu le temps passer ». Ça peut exister. On ne va pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, je n'ai pas vu le temps passer. Mais on va te dire de quel genre de personne tu es. Quand tu dis « je n'ai pas vu le temps passer », de quel genre de personne tu es. Il y a ceux qui, subhanallah, courent tous les jours après leur responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée sur cette terre. Et ils s'occupent d'eux-mêmes, de leurs enfants, de leur famille, de la communauté. Et s'ils sont encore jeunes, ils s'occupent de ceux qui sont autour d'eux, d'eux-mêmes aussi, et ainsi de suite. Cela, tu te dis, mashallah. Lorsqu'ils remarquent que le temps, subhanallah, il ne l'a pas vu passer, tu te dis, au moins, il l'a investi comme il se doit. Et le problème, c'est la deuxième catégorie. Avec le temps, il est passé tellement vite, et quand tu lui dis dans quoi, il te dit, wallah, je ne sais pas. C'est bizarre. Il te dit, c'est passé tellement vite. Il y en a qui ont souri quand j'ai dit la phrase, soit ils se retrouvent un peu de temps en temps dedans, et ils se disent, Hafidullah, c'est vrai qu'il ne m'est arrivé que, les frères et sœurs, c'est très très important. C'est très très important. Pourquoi? C'est vrai que peut-être vous, pas beaucoup ici, ça arrive, mais chez nous à Bruxelles, comme vous le savez, quasi chaque vendredi, il y a une janaza. C'est juste ou pas? Chaque vendredi, il y a une prière funèbre. Et chaque vendredi, on reconnaît quelqu'un en général. Et chaque vendredi, on parle à l'imparfait. On dit il était, c'est le temps des morts. Il était, il faisait, il ceci. Mais, ce qui nous touche, c'est quand on entend, spécialement quand, soit c'est des personnes âgées qui partent, ou des fois des jeunes. Ce qui nous touche, c'est quand on entend des personnes dire Masha'Allah, il investissait son temps dans 3 petits points, puis il te dit soit la mosquée, soit le travail humanitaire, soit. Quand tu connais un petit peu la religion, tu es content pour la personne. Tu te dis Alhamdulillah. Wallah shabab, vous vous dites Alhamdulillah qu'il a pu consacrer son temps dans ce domaine-là. Là où tu as peur, c'est quand tu connais toi la personne. Mais ça on ne le dit pas à la mosquée. Alhamdulillah qu'on ne le dit pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre nos péchés. Allah istarna jami'an. Mais ça on ne le dit pas à la mosquée. Jamais quelqu'un va se lever et va dire Salam alaikum ya ikhwan, اليوم صلاة الجنازة على فلان وكان من أصحابي كانوا كيضيعوا الوقت ديالهم وكان أبدا. Alhamdulillah qu'on ne le fait pas. Mais on est des fois nous au courant parce qu'on connaît la personne.
Et on sait qu'en général, il était de ceux qui perdaient son temps, qui n'accordaient aucune importance à ce mot, le temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous l'avez répété, la plupart d'entre vous, tous ceux qui sont passés par l'école arabe ou bien qui ont appris un petit peu le Coran, la sourate le temps, sourate al-Asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai qu'en français c'est un petit peu, on dit Allah subhanahu wa ta'ala juré par le temps. Le mot juré est toujours un peu compliqué dans le domaine des traductions, de l'exégèse. On te dit Allah subhanahu wa ta'ala juré par le temps. Et nos professeurs, il y a les jeunes, ils nous rappellent toujours que quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créatures, il y a très souvent un aspect miraculeux derrière ce par quoi il a juré. Donc dès qu'il dit wal asr, c'est qu'automatiquement nous demande de réfléchir par rapport à ce mot bien défini, qui est le temps. Et regardez la beauté du Coran, il te dit wal asr, innal insana lafi khusr. Quand vous entendez tout le temps inna, c'est une certitude. Nos machers, jazakumullah, ils le rappellent tout le temps, inna, il y a un ta'kid en langue arabe. Ça veut dire que ce qui va arriver juste après, la mafar. Personne ne pourra, entre guillemets, essayer de se cacher, de ne pas arriver à cette chose-là, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, juste après ce sur quoi il a juré, il va te donner une occasion de ne pas tomber dans, subhanallah, ce petit coin très restreint qui va normalement reprendre certains d'entre nous, spécialement par rapport à wal asr. Il te dit qu'à la base, innal insana lafi khusr. Ça veut dire qu'à la base, l'être humain, il est en perdition. Et puis, alhamdulillah, regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les jeunes, même quand vous discutez avec certains, ça peut arriver que certaines personnes, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, à gauche, à droite, regardez encore tout à l'heure, avant que je vienne ici à Tubize, vous avez entendu la dernière petite attaque qu'il y a eu en France. L'acte terroriste, là, 3 morts de nouveau. On entend, subhanallah, voilà, 3 morts de nouveau. La plupart du temps, des gens, ils sont au courant de rien. Voilà, le Mousséba est là, c'est devenu une épreuve qu'on est en train de vivre comme ça au fur et à mesure, tous les X temps qu'Allah nous préserve. Mais on te dit, voilà, on te dit, il y a un tas de petits problèmes, il y a un tas de situations qui tournent autour de nous. On te dit, si tu ne fais pas attention, à la base, l'être humain, il est en perdition. Sauf, il a alladhina amanu. Et là, le problème, pourquoi j'ai cité ce qui s'est passé, que ça soit en France ou un peu partout, les actes de terrorisme, on entend ça aujourd'hui, c'est devenu quasi une mode. Celui-là qui veut revendiquer quelque chose, il tue l'autre. Au revoir. Et des fois même, le pire, c'est au nom de l'islam. C'est ça la complication. C'est là que ça devient grave, même dans la discussion. Et pourquoi il est l'adina amanu? Quand Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tu sois de ceux qui soient croyants, mais qui ne soient pas leur en perdition, on te dit la moindre des choses, c'est que tu as étudié, comme il se doit, comment est-ce qu'elle doit être, cette croyance. Et là, excusez-moi si j'embête ces dernières années un petit peu nos jeunes, parce que je leur dis, vous êtes où? Vous êtes où à partir d'un certain âge? Pourquoi un des problèmes qu'on a dans les écoles arabes, dès que l'enfant arrive à 14, 15 ans, 16 ans maximum, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'école arabe. Ça veut dire que lui et ses parents, normalement, ils ont mis des graines. Depuis qu'il est entré à l'école arabe à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils ont mis des graines. Et normalement, quand on arrive à 15, 16, 17, normalement c'est les années où petit à petit, on voit la fleur grandir. Et on s'attend à ce que dès qu'il va arriver à la vingtaine, normalement on va commencer à cueillir ce qu'il a appris. Nous, qu'est-ce qu'on a? Dès qu'il arrive à cet âge-là, 14, 15, on quitte le meilleur endroit qu'il peut y avoir sur cette terre. Baytullah, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a appris quoi? On s'est formé à quoi? Qu'est-ce qu'on a placé dans notre cœur? Qu'est-ce qui a fait que dans notre cerveau, on a un tas d'éléments que si quelqu'un vient et nous parle, il ne va pas casser, notre temps, et 2, notre manière de penser et ce qu'on nous a aidé à structurer dans notre tête. C'est ça le problème. Ça, c'est un dilemme aujourd'hui. C'est d'arriver à garder dans la tête de nos enfants ce qu'on a normalement donné comme information pour qu'ils soient des enfants structurés sur cette terre et qui vont apporter quelque chose pour eux, leur religion, la société dans laquelle ils vivent. Voilà, ça c'est un dilemme qu'on a de génération en génération. Chaque fois on se bat et on se dit, Ya Allah, on espère que nos enfants ne vont pas prendre un autre chemin. Notre génération avant, on est né ici, alhamdoulilah, notre génération avant, on avait juste peur, tiens, un qui termine pas ses études, aujourd'hui on a rajouté un tas de dossiers à côté. Spécialement ce dossier d'égarement grave qui est d'aller faire du mal aux autres. Donc il te dit, Alladhina amanu wa amilu salihat.
les bonnes actions. Tout ce qui est action aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui va, ya shabab, vous apporter un bien immense pour vous et ceux qui sont autour de vous sur cette terre et va vous donner la réussite dans l'au-delà, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend qu'on est censé aller chercher après toutes ces actions qui vont faire que tu vas être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas te sauver le jour du jugement dernier. Et de nouveau, pour chercher après ces actions, ça demande tout un effort. Voilà pourquoi on vous embête très souvent et on vous dit, s'il vous plaît, inscrivez-vous à des cours. Venez écouter certains discours. Vous, maintenant, mon rêve quand je fais les Doros, cette année, ça fait 30 ans de Doros. Ça passe très très vite. Cette année, ça fait 30 sana. 30 ans que je donne des conférences dans les mosquées. En Belgique, en France, un peu au Canada, donc 30 ans. Imaginez. Notre rêve, c'est quoi? La mise en pratique. Naam. Mais un autre rêve qu'on a, c'est que ceux qui nous écoutent soient aussi des du'at, transmettent à l'extérieur. Ça, c'est un rêve qu'on a, et tout prédicateur, il a ce rêve. Tout da'iya, il a ce rêve. Que ce qu'on explique dans la mosquée se transmette à l'extérieur. Parce que vous êtes là aujourd'hui. Mais toute une partie de notre jeunesse n'est pas là. On a peut-être des parents avec nous, mais qui n'ont pas eu la force de pouvoir apporter leurs enfants avec. C'est pas que le père il est pas fort, non, il pourrait le plier en deux le quête là, faut pas avoir, t'inquiète, il peut le plier, ça c'est pas un souci, ils sont encore très forts les Indiens. Ils n'ont pas grandi avec des, mais ils savent très bien que c'est pas la manière, parce qu'elle donnera rien. Dès qu'il arrivera à l'âge adolescent ou adulte, c'est fini, il va tout lâcher. Donc, regardez combien de dilemmes on a. On veut qu'on soit rattaché à des bonnes actions, on veut gagner ce temps. C'est pour ça le titre, hein, chaque minute compte. Parce qu'effectivement, chaque minute compte. Si tu rates une période dans ta vie, tu vas trouver, subhanallah, des séquelles et des manquements durant le reste de ta vie. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, et il sait comment il fonctionne, il y a plus de 1400 ans, quand il a révélé toutes ces sourates et qu'il est arrivé aussi, comme on le voit maintenant, à, subhanahu wa ta'ala, nous révéler la sourate le temps, c'est pour nous dire, si on veut cette réussite, il n'y a pas le choix. On doit aller chercher après toutes ces bonnes actions. Et puis, subhanallah, c'est ce qu'on est en train de faire. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils s'enjoignent mutuellement à tout ce qui touche le domaine de la vérité, tout ce qui va apporter aussi un bien. On se conseille. On pourrait faire tout un rappel sur le domaine, tout un dars sur le conseil. Qu'est-ce qu'on accepte nous comme conseil? Et est-ce qu'aujourd'hui le conseil il est facile? Deuxièmement, est-ce que le conseil est donné comme il se doit? Troisièmement, est-ce qu'on sait à qui on parle? Quatrièmement, est-ce que celui à qui on parle, est-ce qu'on le connaît tellement et on a les outils pour qu'il nous comprenne et qu'il puisse au fur et à mesure changer? Et est-ce qu'on a la patience d'aller avec lui étape par étape? C'est tout un cours. Et la patience, vous l'avez remarqué, parce qu'effectivement, la vie du musulman est faite de haut et de bas. Alhamdulillah, c'est un bienfait immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran. Alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala commence par un aspect miraculeux. Ceux qui ont fait des cours dans ce domaine, ils le savent. Hein. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en disant Alif lam mim, certains de nos mashayikh nous disaient, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te dit, toi l'être humain qui est très limité, arrête-toi, stop. Voilà. Je t'arrête déjà rien qu'à côté de Alif lam mim. On ne sait pas ce que ça veut dire jusqu'à nos jours. On ne sait pas. Et alors l'humain, le croyant, s'arrête et puis il va entendre justement cette phrase immense qui va te toucher toute ta vie. C'est ce rappel qui nous dit que voilà, ce n'est pas parce que tu as dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'éprouver durant ta vie. Et au contraire, il y a les jeunes et tout le monde en vérité. Vous savez que dans la sunna, au plus Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, au plus il nous éprouve. C'est un amour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Et je dis toujours à nos jeunes, mashallah, marhaba, Cheikh Shakir. Tout ça, c'est des amis d'enfance, mashallah. Allah hafdak, Cheikh. Kif halkoum? Bikhair. Allah rahmik walidayk. Sakin d'abord, ils les ont obligés de rester. Ils ont emprisonné, Sakin, 2 ans, ils ont resté. Voilà. Donc, on vous dit, subhanallah, l'épreuve qui nous touche durant notre vie, c'est un signe d'amour venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même ça, et vous le voyez vous-même, c'est pas des fois très compris chez certains de nos jeunes. Ils pensent que la vie alors elle est compliquée, ils pensent que ceci, on leur dit non.
si tu vas apprendre, si tu vas te renseigner sur tout ce qui te touche sur cette terre, tu vas remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, s'il t'aime, eh bien justement, il va te mettre toutes ces petites épreuves pour que plus tard, tu as toi une récompense immense. Et je dis des fois à nos jeunes, billah alaykoum ya shabab, qui on est nous quand vous voyez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a créé autour de nous. Billah alaykoum, que représente le corps humain devant toutes ces galaxies, tout ce qu'il y a autour de nous, l'univers. Sincèrement, qu'est-ce que ça représente? Ceux qui ont déjà fait les cours à l'école, là, tout ce qui est géographie, ceci, cela. Instantanément, subhanallah, on te montre des fois toutes les planètes et puis on arrive à la Terre. Déjà, rien que la Terre par rapport à d'autres planètes, c'est la tête d'une aiguille. C'est juste? Et l'être humain, alors qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il représente? Et même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Qad karramna bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, toutes les créatures, il a choisi qui? Le fils d'Adam. Et il l'a mis à un niveau, subhanallah, beaucoup plus élevé que bien d'autres créatures qu'il y a autour de nous et autour de lui. Et même comme ça, subhanallah, il arrive que, en étant sur cette terre, en ayant reçu tout ce message, certains n'arrivent pas à accepter que ce petit temps qui nous a été donné, eh bien, il n'a pas de prix. Et rien que la sourate, Wallah Asr, nos jeunes, Allah yarda alikum, des fois je leur dis très souvent dans certains cours, on a maintenant des smartphones, on met des alarmes, on met ceci. Je leur dis, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas de temps en temps une alarme, mais avec un passage, un verset, qui des fois, dès que ça sonne ou que ça vibre dans ta poche, dès que tu sors ton portable, tu regardes l'écran, qu'est-ce que tu vois? Un verset. Et qui te rappelle certaines de tes responsabilités, donc, sur terre. Pourquoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on a deux hadiths qui se ressemblent, entre guillemets. Un hadith qui revient très très souvent, parce que au plus les choses reviennent très souvent, au plus on nous apprend qu'il y a de l'importance derrière ces choses-là. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous ce hadith, la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah, hatta yus'al an arba', va arriver un jour, il n'y a pas un d'entre nous ici, que ses pieds ne vont pas fouler la terre du rassemblement, yawm al-qiyamah. Et quand on va être sur cette terre du rassemblement, on te dit Allah subhanahu wa ta'ala, regardez de nouveau sa clémence. Je trouve le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les jeunes, il n'y aura pas d'excuse. Pour ça, quand je vous dis tout à l'heure, quand certains vous disent des fois, oui, mais votre religion, c'est bizarre, des fois elle est un peu dure dans le Coran, dans votre Coran, on trouve des phrases, là, ça parle un petit peu de voilà l'enfer, ceci, cela. On vous dit subhanallah, quand tu vois tous les autres bienfaits cités dans le Coran, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de bienfaits immenses que de mise en garde. Même dans le domaine du targhib et du tarhib, ça veut dire dans les versets qui nous, entre guillemets, font peur, nous font réfléchir par rapport à tous les autres versets qui te font aimer un tas de choses, wallah, il y en a beaucoup plus dans le côté, subhanallah, qui nous fait aimer les choses. Et on te dit, écoutez bien, tu trouves la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jeunes. Non? Oh, on me l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on va être interrogé. 4 questions. Dans une autre tradition, on en a 5. Mais ici, on te dit, subhanallah, 4 questions. Et pourquoi j'ai dit regarder l'aspect assez clément de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagé la jeunesse et la vie. La période quand on parle de shabab, la jeunesse, et al-hayat, la vie, mais vraiment dans son sens large du terme. Alors je pose une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, pourquoi il a partagé? On aurait pu tout prendre en un seul bloc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est ar-Rahman, ar-Rahim. Clément, très miséricordieux. Il sait que l'être humain, et ceux qui ont des parents qui sont très très âgés, ils savent de quoi je parle, l'être humain, quand il a 20 ans, est-ce qu'il est capable de faire les mêmes choses à 80 ans? Très difficile. Quoique, c'est pour rigoler, c'est une parenthèse, nos parents d'aujourd'hui, ils nous ont subhanallah al-adim, prouvé l'inverse. 5h30, 6h du matin, tu les vois arriver à pied, la pluie, pour prier la prière de Subh. C'est juste, hein? Tandis que tous les autres musclés, ils sont où? La jeunesse, là, avec la force et tout. On est où? Les 5 prières, samedi, dimanche, kada, on est où? Quand il faut aider à la mosquée, c'est une autre parenthèse, on y arrivera. On est où? Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Il a partagé, subhanallah, notre jugement de la période quand tu es jeune. C'est comme pour te dire tu n'as pas d'excuse.
t'as pas d'excuse, t'es fort, t'es capable d'apporter beaucoup de choses. Ton cerveau, Allah Ibarak, il est encore en mode, c'est comme avec la nouvelle voiture, il n'a même pas encore fait son rodage complet. Il est encore nouveau. Et en plus, il est comme une éponge. Et tu es censé remplir ce cerveau. Et les parents sont là pour normalement t'aider. C'est pour ça que je disais encore aux élèves, quand je donne cours à la mosquée, dernièrement je disais encore aux élèves, si on prend rien que la prière, combien d'années on a besoin pour l'apprendre dans la sunna? Commence à l'apprendre à quel âge? 7 ans. C'est juste? Et obligatoire à combien d'années ça donne? Ceux qui me connaissent d'avant, qui ont déjà écouté ce que je rappelle maintenant, je dis toujours 3 ans. C'est juste? Est-ce que ça veut dire que les enfants musulmans, leur cerveau est tellement bloqué qu'ils ont besoin de 3 ans pour apprendre la prière? C'est quand même drôle, 3 ans, ça? Nos enfants, ils ne peuvent pas l'apprendre en une année? Si, puisque vous avez des petits-enfants, des fois, tout petits, ils se mettent à côté de vous, ils prient. C'est juste, ils vous imitent. Ils se mettent debout, ils descendent, ils remontent, ils la connaissent par cœur. Des fois, à 2 ans, 2 ans et demi, Wallah, ils terminent déjà des prières. J'ai des enfants, j'ai déjà vu, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, ils te la terminent. Il sait même quand il y a le doigt qui bouge, il sait tout. Mais pourquoi 3 ans? Certains de nos machères, ils nous disent, et c'est là qu'on voit la responsabilité qu'on a quand on te dit, fais attention, profite du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Parce qu'on te dit normalement, c'est les 3 ans, et c'est pour ça qu'on a un gros souci dans l'éducation de beaucoup de nos jeunes, et peut-être même, il ne faut pas être gêné, même des parents, de génération en génération. Parce qu'on te dit 3 ans, tu donnes à ton enfant, quand tu dis à un enfant, subhanallah, que pour que la prière se fasse, il faut les ablutions. Taïb. Il y a tout un cours sur les ablutions. À quoi servent les ablutions? Qu'est-ce qu'elles rapportent? Est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas? Deuxièmement, quand tu lui parles de la prière, quand tu viens, tu lui dis voilà, pour que la prière donc se fasse, écoutez, on a des choses obligatoires qui sont ou bien pas obligatoires. Tu as donc par exemple l'adhan, l'appel à la prière. Tu as l'iqama. Quand tu prends rien que l'adhan, il commence par quoi? Dites, vous connaissez, hein, comment l'adhan il commence par Allahu Akbar. Allahu Akbar, il y a 4 fois. Quel est le nom qui revient et qui nous touche tous? Allah. Shabab, à la mosquée Al-Amal où je suis, ça fait maintenant cette année, je vais terminer 2 ans, où un vendredi par mois, pendant quasi 2 heures, je donne les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où chaque vendredi, j'explique un nom, maximum 2, noms et attributs. 2 ans. Et des fois, j'entends des jeunes dire à des non-musulmans, quand ils leur demandent votre Dieu commence. Non, Dieu chez nous, il ne faut pas commencer à rentrer là-dedans. Dieu chez nous, il est grand, il est l'unique, ça s'arrête là. Sinon, tu vas blasphémer, J'ai déjà entendu, parce que j'étais prof dans les écoles, hein. Et on a déjà fait des rencontres interreligieuses, et des fois, certains ils demandent, alors on laisse plutôt les élèves parler. Et alors, tu as des fois quelqu'un qui est chrétien, on l'a dit, il demande à un des élèves musulmans, il dit ouais, et chez vous, votre Dieu? Non, chez nous, il ne faut pas jouer avec ça. Il est le seul, l'unique, ça s'arrête là, frère. Il n'y a rien. Je dis subhanallah. 2 ans, je n'ai pas encore terminé. Hein. Il me reste, je crois, encore 10 noms et attributs. Donc j'en ai encore peut-être jusqu'à l'année prochaine, peut-être. Inch'Allah. Ça, c'est à peine Allahu Akbar. Quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan, Zid, Rasulullah, tu as cité le nom de qui? Du prophète. Billah alikum, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on donne cours de sira à nos enfants à la maison? Dites-moi sincèrement, est-ce qu'on le fait? Qui a eu un père ou une mère qui lui a donné depuis qu'il est petit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam complète? Chaque semaine, il s'assit, vient ou le dit. Tiens, 3 pages, bismillah. Elle lui explique, ou là, lui, le père, ou là. Qui a déjà eu ça? Complète, toute la sira. Mouchkila. On va plus loin, même dans la prière. Les mots. Quand on dit Subhana Rabbiya al-Azim. C'est quoi al-Azim? On vient au nom d'Allah. Celui-là qui les a étudiés. Wallah, dès qu'il prie, dès qu'il arrive à l'Azim, son corps il frétille, il a déjà des frissons, il sait de qui on parle. Moi j'ai donné cours pendant des années en secondaire, les grands. Donc j'ai jusqu'en 6e secondaire des élèves à l'école. Combien de fois, quand j'arrive au cours et on va parler de la prière, exprès comme ça, je viens, je leur dis par exemple, je mets au tableau Al-Azim,
et je demande aux élèves, c'est quoi? Là, ils regardent, ouais, Al-Adim. Ouais, ah ouais, certains ils se rappellent, ouais, Al-Adim. Ah ouais, c'est Al-Adim. Ouais, ça veut dire quoi? Je parle pas l'arabe, monsieur. Ouais, mais ce nom, tu l'as déjà entendu quelque part. Soit tu as un groupe, ils l'ont jamais entendu, ceux qui prient pas. Et on en a beaucoup. Vous serez étonnés. Wallahi, vous serez étonnés. On a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui ne prient pas. Wallahi, ils ne prient pas. J'avais 140 élèves. Je donnais cours depuis la première secondaire jusqu'en 6e. J'avais plus de 140 élèves. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le rappeler. J'avais maximum 15 qui priaient. Ça, c'est cours de religion islamique. Hein. J'avais 15 qui priaient. Et à la fin de l'année, j'arrivais, bi'idnillah, en récupérer 5. Hein, donc vous croyez que j'en arrivais à 100? Là, c'est réel l'être humain. Parce que pendant des années, le corps il a fonctionné d'une certaine manière. Pas facile de lui inculquer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en quelques heures. Et voilà pourquoi on a peur. Voilà pourquoi on vous taquine, on vous embête, il y a les jeunes. Parce qu'on vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement parce que le temps presse, ça passe vite. Les frères, ils vous ont normalement prévu des petites questions, ceux qui veulent. On arrêtera une demi-heure plus ou moins. Je répondrai à quelques questions. Les sœurs, la même chose. Ceux qui veulent, il ne faut pas hésiter. Les papiers sont là. Il y a 2 bics. Ils s'appellent bics, mais ils ont un autre surnom. Retour. Parce que ça, ouais, c'est à la mosquée. Donc là, c'est une responsabilité. Ne les prenez pas. Donc s'il y a quelqu'un une petite question, je sais répondre. Très rapidement, je vous conseillerais. Spécialement s'il y a quelque chose dans le domaine social, quelque chose qui vous touche, qu'on peut se conseiller. Parce que sinon, vous avez nos mashayir, vous avez Cheikh Al-Hadji avec vous. Allah Ibarak. Donc vous avez assez de personnes compétentes. Mais s'il y a quelque chose dans le domaine social ou autre que je peux vous aider, marhaba bikoum. Donc, shabab. Ça, c'est rien que pour la prière. Rien que la prière. Je vous parle même pas Allah d'alikum, restez concentrés, le tashahhud. Vous connaissez at-tahiyatu lillah, salatu sah, hein? Ou la même chose. Quand des fois je leur demande, c'est quoi at-tahiyatu lillah? Ah ouais, c'est à la fin, hein? Toujours à la fin. Naam, c'est à la fin, mais quoi? Comment? Donc on a déjà un cours de dogme, on a un cours de sira, et puis d'office. Et vous allez voir pourquoi on a une perte de temps qui des fois commence à nous toucher au fur et à mesure. Quand, écoutez-moi bien, Shabab, quand tu pries, et que 17 fois par jour, et je parle maintenant de ceux qui prient, mais que penser ceux qui ne prient pas, ceux qui prient, et 17 fois par jour, ils répètent Ihdina sirat al-mustaqim. Sous-entend, ya Allah, guide-nous sur le droit chemin, ce chemin où il n'y a pas de le droit chemin. Ou la même chose, les shabab, quand je demande des fois dans des rencontres de jeunes et que je leur dis voilà, s'il vous plaît, que veut dire ce verset? Non, je ne parle pas l'arabe. Toujours la même réponse. Tu le connais par cœur? Oui, je le connais. Mais qu'est-ce qui t'apporte? Deuxièmement, comment est-ce que tu peux te mettre face à Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne sais pas ce que tu lui racontes? T'imagines venir chez ton père et lui dire, écoute-moi, lui dire, papa, donne-moi 2 euros, mais tu ne sais pas que tu lui as demandé 2 euros. Qu'est-ce que tu vas me dire? À la seconde. Normal ou pas normal? Deuxièmement, ton père, il va faire quoi si tu lui fais ça 3 fois d'affilée? Il y en a qui sourient, il va te dire, il commence à exagérer celui-là. Et nous, on le fait avec qui? Avec celui qui nous a créés. Et le comble du comble, c'est qu'on répète cela pendant des années. Pendant des années, Allahu Akbar, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ça veut dire quoi, les frères? On s'arrête. Voilà pourquoi Allah d'alikum, lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est parce que ce que je viens de citer maintenant, qu'on est censé faire entre les parents et les enfants, pas attendre spécialement que la mosquée le fait, ou un imam, ou un prof, ou quelqu'un le fait. Là, wallah, c'est la responsabilité de tout parent. Et donc, vous les jeunes, maintenant, quand vous écoutez ces rappels, justement, vous vous préparez pour ce jour où vous-même, vous allez être parent. Et vous n'allez pas être la cause de la perte de temps dans la vie de vos parents, de vos enfants, afwan. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et voilà pourquoi notre vie, elle est faite comme ça. On court. On cherche après ce qui va nous apporter un bénéfice immense. Ça, c'est la vie du croyant, subhanallah, et de la croyante sur cette terre. Alors voilà pourquoi, le jour du jugement dernier, vous allez avoir 2 questions qui vont être bien séparées sur un sujet, votre vie complète. Et on va voir alors qu'est-ce qu'on va répondre. Qu'est-ce qu'on va être capable de répondre. Et c'est pour ça que je vous pousse ce soir, quand vous rentrez chez vous, prenez une feuille.
Et subhanallah, écrivez. C'est vrai qu'on n'écrit pas beaucoup, bien on n'écrit plus maintenant. Depuis qu'on a toute cette technologie-là, on n'écrit plus. Mais écrivez, mettez positif, négatif. Quelle a été ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai apporté comme bien? Qu'est-ce que j'ai fait comme bien pour moi, ceux qui sont autour de moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Il y a les jeunes, on ne doit pas être gêné de se dire, quand je dis gêné, il faut me comprendre. Hein. Normalement, c'est très très gênant, mais ici, c'est parce que comme on apprend, c'est pour ça que je dis on ne doit pas être gêné. On a peut-être même dans la salle, aujourd'hui, des jeunes qui sont venus comme invités. Je sais que ça existe. On voit sur Facebook, un tel, ouais, c'est Haddaj, ouais, le gars de YouTube, je sais pas quoi, il va venir à la mosquée, on va aller voir sa tête. Pas de souci, il va venir. Mais le problème, où est-ce qu'il est? C'est que quand tu prends la personne et tu lui demandes, aujourd'hui tu es venu, parce qu'un tel est venu. Mais s'il te plaît, dans ta vie, est-ce que tu fonctionnes d'après un tel? D'office, alhamdoulilah, la plupart vont te dire non. Mais alors si je te pose une question, si je n'étais pas venu, est-ce que tu serais venu? Très souvent, certains jeunes me disent non, je ne serais pas venu. Et si pendant 10 ans, je ne serais pas venu, tu serais venu? Il y en a plein, ils sourient et me disent Allah, ça se peut. À l'âge, je ne suis pas un habitué de la mosquée. C'est juste, hein? Je ne suis pas un habitué. Alors on te dit, comment tu peux arriver à dormir? Moi, je vous lance toutes des suggestions comme ça, des réflexions. Comment tu peux arriver à dormir en sachant que, par exemple, sur toute une journée, tu n'as pas récité un seul verset. Sur toute une journée, tu n'as pas étudié un seul verset. Je vais aller plus loin, sur toute une semaine. Et pire encore, c'est quand j'ai des adultes qui ont des fois la vingtaine et qui me disent, ouais, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ça fait depuis que j'ai quitté l'école arabe que je n'ai pas ouvert un Coran. Et vous savez où est-ce que vous allez voir une autre grosse perte de temps par rapport à ce que je viens d'expliquer maintenant sur la lecture du Coran et autres. Vous savez quand? Quand les tarawih vont arriver. Quand nos deux mashayikh, ils vont commencer à lire. Des fois, vous allez voir, certains à votre gauche ou à votre droite vont même des fois pleurer. Et toi, subhanallah, tu vas te dire, purée, qu'est-ce qu'il a le gars à côté? Ça fait un quart d'heure qu'il pleure. Wesh, il est malade. Wesh, il a un souci. Comme m'a dit un jeune, je l'ai expliqué à mes élèves, vous vous rappelez, au centre islamique, on était en première rangée, Tarawih, Surat Qaf. Vous savez, elle est très, 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 très dure. Elle est lourde. Châtiment, elle est lourde. Elle fait peur. Parce qu'elle fait des rappels incroyables. Et donc, tout le monde est parti, ceux qui pleurent, et j'avais poussé certains de mes petits jeunes, je leur ai dit, venez à la mosquée. Quand ils m'ont vu devant, parce que je leur ai dit, venez plus tôt, comme ça on discute un peu, ils sont mis avec moi. Et donc, il y en avait un, il était à ma droite, comme j'ai expliqué à des élèves, il était à ma droite. Et puis, il me fait, professeur, il me dit, le type d'à côté, il me dit, il n'est pas bien. Je fais semblant de rire, je dis, pourquoi? Il me dit, il pleure depuis un quart d'heure. Il me dit, c'est genoun. Il parle doucement, Allah, parce qu'il me dit, c'est genoun. Je dis, je peux te parler entre nous? Il m'a dit, oui. Je dis, ne le prends pas mal, parce que les jeunes qui me connaissent, ils rigolent tout le temps avec moi. Je dis, ne le prends pas. Il m'a dit, non, pas. Il dit, tu sais, c'est qui le genoun? Il m'a dit, c'est qui? Je dis, c'est toi. Je dis, c'est toi. Alors il rigole, il me dit, non, pourquoi vous dites ça? Je dis, tu sais pas ce qu'il est en train de réciter, l'imam, depuis tout à l'heure? Il me dit, non. Je dis, c'est pour ça. Je dis, tu sais quoi, prends un Coran. Ça, j'ai fait ça parce qu'avec ma maladie, je m'arrête, je ne sais pas les faire complets, je m'arrête un peu, je lui parle de ça, je dis, prends un Coran, je vais te montrer la sourate où il est, et lis à côté français. Ben effectivement, à cet moment, il était en train je l'entends tous, moi je l'entendais, sa langue bougeait, puis à cet moment, plus rien. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, les langages de jeunes, il m'a dit, c'est chaud. Il m'a dit, Wallah, c'est chaud. C'est la sourate de Meskin. Il m'a dit, c'est chaud. Je dis, voilà pourquoi je vous ai embêté aujourd'hui, je vous ai dit, venez à la mosquée. Venez, s'il vous plaît, remplissez vos archives là. Remplissez ce qui va faire que vous serez même plus tard fiers, que ce soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et même auprès de vos enfants, pour que vous ne soyez pas en contradiction. Pas que tu dis à ton enfant, va apprendre, et lui il est au courant que tu connais rien. C'est gênant. Va étudier, et il est au courant que tu n'étudies pas. C'est très gênant. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a partagé ces deux moments dans notre vie. Parce que vous n'aurez pas d'excuses. Les jeunes, vous n'aurez pas d'excuses, garçons et filles. Si vous ne fournissez pas un effort
dans vos études, dans votre vie, et quand je dis dans les études, que ce soit les études profanes, religieuses, dans tous les domaines, si vous ne fournissez pas un effort, vous allez rater toute une partie, comme un examen de fin d'année. Très souvent, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as des examens hors session et des examens dans la session. Très souvent, on te dit, si tu réussis déjà les examens hors session, tu as déjà quasi presque un petit 4 ou 5 sur 10. En général, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes à fond ou pas? Tu te donnes à fond. Ici, notre vie, ça ressemble plus ou moins à cela. On a ce qu'on appelle du hors-session. C'est maintenant, c'est vous. On est là. Et puis, on va se retrouver après devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, tu ne pourras pas dire, est-ce que je peux revenir? Là, il y aura le regret. On dira, ya laytani kuntu turaba. Certains espéreront devenir poussière, parce qu'ils vont voir des choses, ils vont entendre des choses. Ils vont entendre certains s'alarmer, ils vont entendre certains crier de regret. Virgule, virgule, virgule. Ils vont entendre un tas de choses. Et puis ils verront certains qui auront réussi. Et ils verront la joie sur leur visage. Ils les verront courir ce jour-là et aller prévenir les membres de leur famille comme on le voit dans le Coran. C'est ce à quoi on aspire et on est en train de courir jour après jour. Aussi, Allah rada'alikum, on sera questionné sur la science. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il n'y a que l'apprentissage? La pratique. Chez nous, les musulmans, alhamdoulilah, on apprend et on met en pratique. Voilà pourquoi il y a quelques secondes, je vous ai parlé pendant un petit laps de temps sur le fait d'aller apprendre, d'être à la hauteur. C'est pas, vous savez, c'est pas de la simple morale, c'est pas des simples phrases qu'on répète comme ça pour les répéter. Je vous assure, ya shabab, c'est lourd de conséquences. Que ça soit des fois même, je vais des fois un peu plus loin, que ça soit même les générations qui reprendront la relève au fur et à mesure. Dans tous les domaines, on doit être présent. Et aussi on te dit sur ton argent, comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé. Et de nouveau, l'argent, c'est la même chose. Allah d'alikum, il y a les jeunes, si vous n'apprenez pas maintenant, en étant jeune, qu'est-ce que l'islam, subhanallah, dit par rapport à l'argent et comment est-ce que le musulman fonctionne avec l'argent et ainsi de suite, vous verrez plus tard, c'est peut-être très simple ce que je vais dire, mais c'est lourd en conséquence. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va peut-être vous proposer quelque chose qui est illicite à faire et vous allez quand même prendre. Peut-être qu'il y en a qui le font déjà maintenant. J'ai toujours donné cet exemple un peu tordu. Pourquoi il n'y a que chez nous qu'on trouve des VTT au mois de juin à 50 €? J'ai jamais compris comment. Moi, je viens de quartiers qui sont très très chauds, c'est compliqué, c'est la vérité. Toujours au mois de juin, il y a minimum 50 vélos qui disparaissent. Et quand tu demandes à certains jeunes, tu dis « Saha le vélo, combien tu l'as acheté ?» 50. Je dis « Allahu Akbar, il n'y a que toi qui les trouves à 50. » J'ai des enfants, tu vois, que j'aurais aimé en trouver à 50. Mais il comprend, alors il est « Non, mais c'est un type. » « Ouais, mais ce type. » C'est qui? Ouais, mais je sais. Vous voyez, vous connaissez la suite. Je leur dis, mais le jour du jugement dernier, tu feras comment? Là où de nouveau la personne est un peu embêtée, comme pour dire encore ces barbuchons qui viennent nous embêter toujours le jour du jugement dernier. Non, c'est des réalités. Ta vie est faite comme ça. Même une aiguille. Quand nos machères nous expliquaient le cours sur l'héritage, il te dit même une aiguille, si tu l'as, les sœurs qui m'entendent, pourquoi j'ai dit aiguille? Parce qu'elles ont souvent cette habitude, passe-moi une aiguille. Ça veut dire quoi, passe-moi? Regardez la beauté de cette religion. Voilà pourquoi je vous embête aujourd'hui avec des petits détails. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi ils rentrent dans des... C'est ça la beauté de cette religion. C'est plein de petits détails juxtaposés l'un à côté de l'autre. Ça te donne toute cette religion. Une aiguille, si tu dis à quelqu'un, passe-moi une aiguille, c'est deux solutions. Soit c'est donne-moi et c'est un cadeau, soit donne-moi parce que j'ai besoin maintenant et je vais te la remettre. Et le jour du jugement dernier, tu es questionné sur cette aiguille, si tu l'as permise. Et nos machères sont unanimes de dire qu'elle entre dans l'héritage. C'est étonnant, il y a quand on entend ça. Elle entre dans l'héritage, elle ne t'appartient pas, elle appartient à un tel. Eh bien la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te demande s'il te plaît, toute chose que tu vas avoir entre les mains, c'est important. Ça doit être licite. Pourquoi? Quel est le rapport avec notre sujet? Shabab, on a dit que l'importance du temps, on a compris, on va devoir bouger en tant que musulman. On te dit que pendant que tu bouges, il y a des épreuves et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un outil immense qui est ad-du'a. Et comme on l'a appris dans le domaine de l'aqida, ad-du'a, l'invocation, elle peut des fois, Allahu Akbar, repousser un décret.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide, comme disaient les savants. Il savait que tu allais invoquer et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que. Mais de nouveau, qu'est-ce qu'on nous dit? Le hadith de celui qui invoquait, rappelez-vous, il invoque, il est ash'atha aghbar, hatta regardez. C'est toujours la psychologie de certaines traditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne, c'est très beau en vérité, c'est pour ça, il y a les jeunes, j'espère, Inch'Allah, que vous lancez là-dedans, il te décrit la personne au début, pour que toi, quand tu entends la description, tu sois touché, en te disant, Mskin, il est tout vieux, kada, il est poussiéreux, pauvre, et il te dit, il lève les mains au ciel. Donc normalement, à la seconde, qu'est-ce que tu dis? Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre à sa demande. C'est juste? Mais qu'est-ce qu'on te dit? Dans sa vie en général, il boit ce qu'il ne peut pas boire, il mange ce qu'il ne peut pas manger, il s'habille de ce qu'il ne peut pas s'habiller, il y a beaucoup de choses qui sont illicites, là il prend n'importe quoi, il fait n'importe quoi, et il a grandi. Roudiya, c'est-à-dire que pendant qu'il grandissait, on lui a aussi donné n'importe quoi. Et vient, subhanallah, à la fin du texte, un drôle de rappel qui est quoi? C'est comme si on va nous dire, les êtres humains, comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ces invocations si, à côté de ces invocations, la personne fait n'importe quoi? Comment tu veux qu'Allah réponde à nos invocations si dans notre temps, dans les semaines qu'il nous donne, les mois, les années qu'il nous donne, on ne bouge pas, on ne fait rien pour lui subhanahu wa ta'ala et pour nous? Alors imaginez-vous si à côté de cela, on a rajouté un tas de choses qui ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien on te dit, dans ta vie et dans ce temps dans lequel tu vis, eh bien il y a un tas de petites choses qui te sont rattachées, et si jamais subhanallah tu ne fais pas attention à ces choses-là, wallahi ce temps il va passer d'une manière incroyable, mais quand tu vas voir à la fin le résultat, on a peur que x est égal 0. Il n'y a rien. On te dit aussi ton corps et dans quoi tu l'as utilisé. C'est chaque fois des petits textes, quand vous remarquez, de taille ils sont petits, mais la valeur est immense. On a des obligations vis-à-vis de notre corps, dans tous les domaines. Médical, sportif et autres. Mais de nouveau, nous, pourquoi on se casse la tête aussi souvent avec certains jeunes? Je donne un simple exemple. Il ne faut pas mal le prendre, il faut bien me comprendre. J'ai été sportif, ça ne se voit pas. Je l'ai toujours dit, je l'ai été il y a des années. Donc on sait c'est quoi le sport, alhamdoulilah, kada et tout, il n'y a pas de souci. Mais le problème de nouveau, c'est quoi? L'excès. La gestion du temps. Des fois, des jeunes qui me disent « Ah, monsieur, moi, je fais du crossfit. » Vous savez, le crossfit. Pendant des fois 3 heures, il a 2 marches devant lui. Je sais que c'est un truc de fou, mais alhamdoulilah, c'est bien. Il a 2 marches, et des fois, il va faire 50 fois les 2 marches. Itla inzel, 50 fois, il monte, il descend, il monte. Puis après, il prend 2 poids, 10 fois. Il revient, il monte, il descend. Moi, toi qui ne t'y connais pas, quand tu regardes, tu dis « Ahmaq ». C'est quoi ce sport-là? Et il va rester comme ça pendant 3 heures. Et il va être plié en 4 à la fin. Et je sais que ça embête, parce que j'ai des jeunes, ils font ça, puis quand je discute avec eux, ils me racontent, ils me disent « Ouais, monsieur, voilà, moi j'ai fait, et je fais 50, ils ont des drôles de termes, des plints et des splints et des kadas, et je porte et je lève, je fais. » Je dis, et puis pour les embêter, c'est un peu mon style, je lui dis « Ah, machallah. » Et je dis « Combien de pages de Coran ?» Ah, il me dit « Monsieur, ça fait, puis de nouveau le Coran. Ouais, monsieur, moi je te parlais de... » Je dis « Non, je t'ai rien dit. Je t'ai juste dit, j'ai aimé la force que tu as, machallah. Tu es encore jeune, tu es très très fort, tu me dis que tu fais des 4-5 fois par semaine, tu fais 22 000 fois le tour du bloc, mashallah. Mais ça t'a donné pour ta vie, pour ton corps, mais pour les muscles, c'est juste. Pour ce qui est à l'intérieur, le cœur. Eh bien, dans le temps qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, il t'a aussi, subhanallah, obligé de travailler un organe qui est dans ce corps. Et vous avez déjà entendu ça dans les traditions. Ce caillot, s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est quoi? Le cœur, al-qalb. Il demande du travail. Et quand on dit demande du travail, de nouveau, ya shabab, on est censé aller étudier qu'est-ce qui va faire que ce cœur reste pur, ou bien qu'est-ce qui va faire que ce cœur va commencer à être entaché, une petite tache, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'il va être enveloppé et puis va être cadenassé. Tu parles, il n'y a rien qui entre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à certains ils ont des cœurs, là on prolo, ils ont des cœurs, mais ils ne captent rien. On entend, subhanallah, shabab, on entend certains spécialistes aujourd'hui dans des études
Et j'étais étonné, je l'avais dit à certains élèves, j'étais étonné de lire certaines études où certains spécialistes ils commencent à discuter sur est-ce que le cœur a un langage. Wallah, est-ce que le cœur ressent? A-t-il un langage? Et nous qui sommes un peu dans la théologie tout le temps, là, je me dis toujours, subhanallah, après des siècles et des siècles, certains se posent ces questions-là, c'est très beau. Et je me dis, nous on a un Coran devant nous depuis 1400 ans, et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce cœur. Et nous montre que certains en ont, mais c'est comme s'il était mort, alors que la personne vit. Quel est le sens? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Donc pour faire vivre ce cœur, pour qu'il ressente, subhanallah, cette joie de vivre, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien d'autres choses, eh bien on te dit, de nouveau, tu as un potentiel tant qui est là, tu es obligé donc de nouveau de gérer cela. Sinon tu ne pourras pas pouvoir pratiquer cette religion comme il se doit. Tu ne pourras pas aussi apporter un tas de choses aux autres et ceux qui t'entourent. C'est incroyable, Allah, notre vie, subhanallah, en tant que musulman. Impossible, je le dis à mes élèves, je leur dis impossible d'entendre comme réponse, et nous les jeunes, on est tous passés par là. Tu dis à certaines personnes, tu lui fais comment ça se passe? Et il te dit, Wallah frère, c'est mort. On entend souvent ça. Alex, c'est mort. Tu dis, qu'est-ce qui est mort? Tu dis, non, il n'y a rien, c'est mort. À chaque fois que j'ai dû entendre cette phrase, sincèrement, intérieurement, ça m'attriste. Parce que je me dis, c'est dommage. C'est vrai que je colle la personne, je ne lâche pas après, j'essaie de discuter avec Adam, mais je me dis, subhanallah, voilà, tout un potentiel qui est là, et qui va lui ouvrir les yeux, le cœur, pour qu'il puisse profiter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Alors on te dit, Allah yarda alik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre tradition authentique rapportée chez Imam Bukhari rahimahullah, il nous a dit qu'il y a deux choses. Il y a les jeunes. Et vous verrez, d'année en année, quand vous allez, subhanallah, grandir, et les parents, ils l'entendent, alhamdoulilah, parce qu'ils le vivent maintenant, on te dit, il y a deux choses en général, que la plupart, beaucoup de gens, beaucoup de gens, subhanallah, n'arrivent pas à utiliser cela à bon escient, comme il se doit normalement. As-sihhatu wal-faragh. C'est-à-dire la santé et le temps libre. Et des fois, je me dis, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très bien, Shabab, il a vécu une partie de sa vie où ça? Où est-ce qu'il a vécu une partie de sa vie? À la Mecque. Et puis, il est mort à Médine. On dit souvent, il y a qu'un. Donc 13 à la Mecque, 10 à Médine. Donc regardez, ça c'est rien que par rapport à la da'wah dès qu'il a eu 40 ans et que la révélation a commencé. Il était, donc la Mecque et Médine. C'est dans le désert ou pas? C'est dans le désert. Et le désert, il y a 1400 ans. Vous croyez que c'est Médine d'aujourd'hui? Rien à voir. Quelques palmeraies par-ci par-là. La ville de Médine était connue par des palmeraies, des forteresses. Et on te dit, subhanallah, il parle de la santé et du temps libre. Mais il y a 1400 ans. C'est pas miraculeux ça d'après vous? Et en parler à des gens qui sont dans le désert. Et aujourd'hui, ça prend, subhanallah, toute sa réalité. Quand tu entends cette phrase-là, tu te dis, effectivement, parmi les petits aspects miraculeux, c'est que les gens qui vivaient en ce temps-là n'avaient pas autant de choses autour d'eux, de produits, de matériaux, et un tas de choses que l'on a nous aujourd'hui. Et pour continuer dans le petit taquinage là, de temps en temps, ce qu'on appelle les portables, smartphones, vous connaissez. Les smartphones, au début c'était simple, et puis après sont apparus les réseaux sociaux. Vous connaissez, Facebook, Instagram, Snapchat et compagnie. Combien de temps on donne? J'avais fait une conférence sur les réseaux sociaux quand j'ai été lire un tas d'études scientifiques sur le temps qui est donné. D'abord, j'ai été choqué de voir qu'à partir déjà de certains de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui sont déjà certains addicts, comme des drogués de l'écran. Et là où les statistiques, elles explosent, subhanallah, regardez là, c'est pour ça que quand on nous dit toujours cette jeunesse, la jeunesse, aujourd'hui, les écrans, ils tuent qui en premier, sincèrement? Les personnes âgées? Non, la jeunesse, spécialement l'adolescence.
Et de nouveau, là où ça fait mal au cœur, au lieu que normalement, avec les années où le cerveau, tabarakallah, il est développé, et il continue à se développer, mais il arrive déjà à un degré incroyable d'assimilation, nous, qu'est-ce qu'on lui donne? Excusez-moi du terme, on lui donne de la bêtise. Et il est là devant un écran. Il n'y a que ce doigt qui bouge. Il n'y a que ce doigt. Ça dépend s'il est droitier ou gaucher. Et il est là. Et il est capable de rester comme ça des fois pendant 2-3 heures. Et qu'Allah nous pardonne, des fois il arrive qu'il y a même des parents qui sont contents parce qu'ils te disent, Sma'a c'est le frère. Allahumma wuldi jalis قدام التليفون ديالو وعلى الأقل ما هوش في الزنقة صح؟ Et au moins il est assis devant le téléphone, il n'est pas dans la rue. On croit qu'on a gagné quelque chose. C'est une autre sorte de perte. Et on a encore plus loin, ne le prenez pas mal, que ce soit les garçons ou filles, c'est quand on en a certains, il ne faut pas vous fâcher, hein, ou des fois tu trouves certains, ils ont 18 ans, 19 ans, et ça j'ai vu, moi quand j'étais à l'école, je faisais toujours l'espionnage halal. Parce que l'espionnage, bon, c'est pas bien, mais il y a un espionnage que, en tant que prof, tu as besoin de ça. Donc des fois, je passe dans la cour et je fais hebel terbah. Je passe comme ça, je regarde personne. Et des fois, je m'assis près d'un arbre aïda et je fais comme si mes yeux sont faits. Ils sont à côté. Et des fois, je trouve des gars 18, 19. Je regarde de temps en temps, ils rentrent dans un programme où le visage, tu peux le mettre en chien, en lapin. Le type, il est des fois 6e, hein, il a déjà sa petite barbiche et tout. Et tu le vois que son copain, il met des petits cœurs, des oreilles de lapin. Et il fait avec son copain, rien, tac, et puis envoie-le à Abdel. Puis, attention, il faut bien me comprendre. C'est pour ça que je dis, ne prenez pas mal. Je le regarde, je dis, ça va, Amo? Ah, excuse-moi, professeur, ça va? Non, je peux regarder. Non, j'ai déjà vu, je lui dis, dans le lapin, donne. Donne le lapin, donne. J'ai la touffe, donne. Je dis, il n'y a pas de souci, c'est bien de rigoler. Je dis, mais Allah raham babak. Je dis, purée, à ton âge, je crois que j'étais déjà marié. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ce lapin? Avec ta tête là en lapin. Qu'est-ce que tu... Alors, rigole, miskin. Puis, à la seconde, tu sens que tu es un peu... Tu te dis, allez, il faut bien me comprendre. Hein. Je ne parle pas du fait de s'amuser, ça c'est un autre... Mais de rester dans ce domaine comme ça, sans voir la responsabilité de l'âge dans lequel tu es. J'ai même mieux. Vous savez que pendant plus de 17 ans, jusqu'à maintenant, je faisais les médiations de couple. Ceux qui se battent, qui vont vers le divorce ou kada. J'essaye d'aller pour les remettre ensemble. J'arrive une fois devant un couple, c'est incroyable, hein, une vingtaine d'années, ils sont mariés, ils ont 25, 26 ans. Et donc, ils ne se parlent plus, ils veulent même divorcer. Quand je demandais au frère, je dis, qui veut prendre la parole? La sœur, je dis, qui veut parler en premier? Le frère, il a dit, non, moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je vais tout arrêter, ouais. Pourquoi, frère? Ouais, ça fait 3 semaines, elle ne veut pas me remettre ma manette de la PS4. Wallah al-adim, hein, comme ça. Elle m'a dit, ça fait 3 semaines, elle ne veut pas me remettre la PS. Alhamdoulilah, je parle, il n'y a personne qui sait c'est qui, je ne peux pas donner de nom. Et ce n'est pas un seul que j'ai eu, hein, cette histoire de jouer, là, j'en ai eu des dizaines. Mariés. Des fois, il y a même un bébé qui est déjà là. Et la sœur te dit, il dort à 4 heures du matin. Elle me dit, Wallah, c'était depuis qu'il s'assied à 10 heures le soir, jusqu'à 4 heures du matin, il joue en réseau. Subhanallah. Il va donner quoi à son enfant plus tard? Déjà, rien que lui. Il va se donner quoi? Et il donne quoi à lui? Et à ceux qui sont autour de lui. Donc tout ça, c'est des choses qu'on vit journalièrement. Mais on n'ose pas beaucoup en parler. Parce que comme je vous ai dit, soit on a un dilemme, des fois les walidines ils ont peur, ils disent ouais mais j'ai peur qu'il va être dans la rue, et d'autres ils disent ouais là, l'ard alikum. Si vous entendez ces conseils, venir, que ce soit de vos parents, de vos amis, de ceux qui sont des fois un peu plus âgés, attachez-vous à ces conseils-là. Wallah, c'est très très important. Pourquoi? Écoutez bien l'ard alikum. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il nous dit l'homme devrait réaliser l'importance et la valeur de son temps, pour ne pas perdre un seul instant. Hadou, c'est des anciens. On est des centaines d'années en arrière. Ça, à chaque fois, vous vous dites, tiens, quand on entend ça, que penser aujourd'hui avec tous les malahis, tout ce qu'on a autour de nous? Il dit, il ne devrait pas perdre un seul instant de son temps sans y faire. Et il va citer quelques actes. Il dit, les actes d'adoration, y offrir une bonne parole ou une bonne œuvre. Et ça, c'est une petite parenthèse, quand je parle souvent avec certains responsables de mosquées. Après, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur ou pas. Chaque mosquée a son style. Mais très souvent, et beaucoup, que ce soit à Bruxelles, en France ou autre,
Très souvent, ce qu'on appelle avec la relève, prise de responsabilité, s'investir. Quand on dit une bonne œuvre, je l'ai raconté des fois à certains de mes élèves à l'Amal. Nous, avec Cheikh Toujgani Hafidahullah, quand on était élèves chez lui, et on a grandi donc à la mosquée Al-Khalil, depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans, imaginez combien d'années ça fait. Une des choses qu'on nous apprenait, vous savez, c'était quoi? C'est drôle à dire, ça peut paraître basique pour certains. C'était d'aller nettoyer ce qu'on appelle les toilettes à la mosquée. Un jour, j'avais dit à Cheikh, en ce temps-là, je ne sais pas s'il s'en rappelle, je dis, oh, Cheikh, je voudrais une responsabilité. À la mosquée, encore gamin, moi. Je dis, je veux une responsabilité. Il m'a dit, Kaïn Moujoud. Il m'a dit, il y a une responsabilité à la mosquée. Il m'a dit, je peux te jurer, personne ne va se battre pour prendre ta place. Je dis, Allah Ibarik, ça doit être soit président ou vice-président. Là, je rigole avec lui dans ce temps-là. Et il me dit, tu vas voir. Il me dit, suis-moi. Je le suis, puis je vois, il sort de la salle de prière. Ah, je dis, peut-être qu'il va à l'Idara. Non, il va vers les ablutions. Je dis, non, peut-être qu'il veut prendre quelque chose. Il arrive en bas, là où il y a les toilettes. Il me dit, tu vois la raclette là? Je dis, ouais. Il me dit, je te défie, qu'un jour quelqu'un fait un coup d'état pour te l'enlever. Il me dit, Allah, tout cas, Allah. Il me dit, c'est une khidma incroyable. Plus tard, des années plus tard, quand on a ressorti, je discutais avec lui, il me dit, c'est parmi les choses qui t'apprennent directement à être modeste, humble, à savoir que vaut être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa demeure, Hada Baytullah. C'est juste, hein? C'est l'endroit le plus beau sur terre. De nouveau, on entend très souvent, chaque fois que je vais dans certaines mosquées, ici en France, et où il me dit, il n'y a pas moyen de demander que les jeunes s'investissent, se présentent même, je sais, hein, c'est des fois pas facile. Parce que toute responsabilité est compliquée. Des fois, travailler avec d'autres personnes, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de clonage, hein, c'est pas des photocopies. Moi j'ai un caractère, l'autre responsable il a un autre caractère. Mais alors, on apprend l'art d'écouter l'autre. On apprend l'art d'accepter que mon idée, même si elle paraît bien, ça va être l'idée d'un autre. C'est toute une éducation. Ou sinon, je disais tout à l'heure à un des responsables, Hafidahullah, quand je suis rentré avec lui à l'administration, je lui ai dit, ou sinon, à la mosquée où j'ai été apprendre le Coran quand j'avais 7 ans, en 77, là, 77, pas loin de la grande basilique de Kuckelberg, que vous connaissez à Bruxelles, la grande basilique. La mosquée, elle n'était même pas à 200 mètres. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, Wallahi, c'est devenu une société de carton. Ça a été une mosquée pendant des années, parmi les premières mosquées à Bruxelles. C'est devenu une société de carton. À l'âge, les personnes âgées n'arrivaient plus à suivre. Je l'expliquais tout à l'heure à Cheikh, ils n'arrivaient plus à suivre. Certains sont retournés au pays et les jeunes n'ont pas voulu prendre de relève. Ne fût-ce que d'être habitués à venir. Ils l'ont mis en vente. Et maintenant, il y a une société qui plie le carton là. Baytullah. Combien de centaines et des centaines d'élèves vont étudier le Coran, Kalamullah, dans cet endroit-là. Et c'est ce qui va peut-être arriver à beaucoup de mosquées d'année en année, vous allez voir. Moi qui est né ici, j'approche 50 ans. Combien de générations? Là, j'ai déjà des enfants mariés. Combien de générations? Et ça va très très vite. Alors quand ces anciens ils nous disent, et ils nous donnent justement, c'est comme un ordre, moi je l'appelle ça, Allah, comme quand ils nous disent, s'il vous plaît, faites une bonne œuvre, c'est-à-dire ne discutez pas, essayez, faites, et ne sous-estimez aucune, même si c'est venir nettoyer de la poussière sur les bords. Vous en verrez les bénéfices sur vous, et Allah subhanahu wa ta'ala protégera aussi vos familles, vos enfants. Il y a des textes derrière tout ça. Et il dit aussi, il continue, s'efforcer d'avoir aussi une intention exclusivement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de quelle manière? Il dit, porter vers le bien. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, et comme intention que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on faisait des activités en ce temps-là, maintenant ça fait des années. Vous savez ce qu'on faisait comme activité chez nous à Molenbeek en ce temps-là, alors qu'aujourd'hui quand on parle de Molenbeek, c'est juste pour dire que c'est soi-disant une commune de fous, ce qui est faux. C'est pas à cause de 2-3, c'est faux. C'est ce qu'on faisait comme activité. On allait avec les jeunes, on imprimait des t-shirts. Et on mettait le nom de la mosquée, puis on mettait, par exemple, devant, l'islam, appel à la propreté.
et on achetait des balais, les responsables nous achetaient des balais, et on balayait la rue de la mosquée, par exemple. Et quand des non-musulmans nous croisaient, ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites? C'est notre religion qui nous oblige. Parce qu'on a un texte qui dit Al-imanu bid'un wa sittun ou bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. C'est-à-dire la foi c'est un tas de branches. On est musulmans, mais la foi c'est une soixantaine, septantaine de branches. Le plus haut degré c'est quand tu dis la ilaha illallah. Et le plus bas degré que toi tu pourrais penser que c'est anodin, c'est quand il y a quelque chose qui gêne dans la rue, tu la ramasses. Cheikhna, on a des personnes, tu marches derrière lui, pendant qu'il marche, il met un doigt sur le trou de son nez à droite pour vider ce qui est à gauche. Comme ça, dans la rue. Tu vois, des fois, entre guillemets, c'est musulman. Alors que une des branches de la foi, c'est, il y a quelque chose qui gêne, on enlève, donc on n'est pas censé jeter. Et il te dit, la pudeur, un des degrés, une des branches de la foi. Alors, et subhanallah, regardez, c'était une forme de da'wa. Ils étaient des fois aussi étonnés. Ah ben on ne le pensait pas, on n'aurait pas cru, on aurait kada. Et des fois on les invitait, on disait voilà, écoutez, c'est la mosquée en face là, quand vous voulez, kada, ceci. Et c'est comme ça qu'on avait tissé des liens encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des comités qui viennent rendre visite à la mosquée. Combien d'années? On est installé là, le Khalil est installé à Moulbik depuis les années 80, puis 83, 84, quand le bâtiment a été acheté. Regardez combien d'années. Mais le seul souci qu'il y a aujourd'hui, que ce soit le Khalil et bien d'autres mosquées, vous savez c'est lequel? Par exemple, le Khalil, c'est quasi plus de 22 000 mètres carrés. C'est juste ou pas, ceux qui connaissent le Khalil? C'est immense. Et la relève, qui va s'occuper des 22 000 mètres carrés? Le Khalil, c'est quasi presque tout le quartier, tout le bloc. Si j'achète encore 2-3 maisons, le bloc est pris. Pour qui? Ici à Tubize, la même chose. Plus tard, qui? Si on vient juste parce que c'est un tel qui est venu donner le dars, alors on vient voir. Qui prend la relève? Là, ça doit être ancré en nous que chaque fois qu'il y a une bonne action, bismillah, on y va. Et il dit aussi, en étant suffisamment armé d'ardeur et ne faisant tout de même que l'effort que son corps est en mesure de consentir ou de fournir. Comme pour dire, de nouveau, l'islam te dit, subhanallah, il n'y a pas de souci. Fais, mais d'après tes moyens. C'est ça la beauté de cette religion et voilà pourquoi beaucoup de gens entrent dans cette religion. Ils nous le disent. Je me suis occupé quasi, moi et Cheikh Moustapha Kastit, on a fait quasi plus de... À deux, tabarakallah, on faisait à peu près, on s'occupait de plus de 500 et quelques reconversions au centre islamique par an. Plus de 500 et quelques. Calculez rien que sur 10 ans, on en a eu combien? Plus de 5000 et quelques. Et à chaque fois que j'ai discuté avec ces personnes-là, et on va arriver aux questions, Inch'Allah, chaque fois que je discutais avec ces questions-là, avec ces gens-là, très souvent ils me disent, cette religion, elle structure la vie de l'être humain. C'est ce qu'on a aimé, elle structure. On a un programme, Allahu Akbar. Moi, ça m'a toujours touché. Des non-musulmans qui commencent à poser des questions parce qu'ils venaient chez nous pour se renseigner. Après, ça se terminait par une reconversion, ou bien ils prenaient du temps. Mais très souvent, ils me disent, professeur, cette religion nous touche parce que dès qu'on ouvre les yeux, le matin, on a un programme. Et le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien, frère, c'est mort. Subhanallah, tu dis quelque chose qui n'est pas normal. C'est juste ou pas? Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à apporter. Et pour terminer l'ard alikum, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, dans le Fawaid, il dit que la perte de temps est pire que la mort. Allahu Akbar. Mais il explique pourquoi. Hein. Il dit donc la perte de temps est pire que la mort. Vous savez pourquoi? Il dit parce que la perte de temps, elle te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala et du jour dernier. Tandis que la mort, elle te sépare tout simplement d'ici-bas et des gens qui sont autour de toi. Tu vois la différence. Et même les gens qui te séparent ici-bas, dans l'au-delà, tu vas peut-être les revoir. Donc tout ce qui est en rapport avec l'au-delà, il continue. Mais ici-bas, ça s'arrête. Donc c'est pour cela que, subhanallah, cette perte de temps, elle est grave, parce que dès que tu ne pourras plus faire certaines choses qui te rapportent justement des hasanat et autres, tu gagnes quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, Wahidatul Awliya, il disait que, et il interpelle, il dit Ibn Adam, il interpelle le fils d'Adam, et il lui dit, tu n'es en réalité que des jours. C'est des belles images, j'aime bien ces petits rappels. Il te dit,
tu n'es que des jours. Donc l'être humain, c'est comme si toi tu représentes des jours. Combien Allahu Alam? Pourquoi Allahu Alam? Chacun de vous ne sait pas combien est-ce qu'il va vivre sur cette terre. Donc il dit, tu représentes que des jours. Il dit, lorsqu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Allahu Akbar. C'est incroyable, c'est touchant. Ça veut dire, toi, tu es dans un potentiel temps, mais toi, tu représentes le temps. Et chaque fois qu'un jour il passe, comme si une partie de ton corps, subhanallah, il va vers la mort. D'office, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. On goûtera tous à cette mort, mais on y avance au fur et à mesure. Et lorsque on parle justement de ce temps, il dit, ce bas monde, et je termine sur cette parole-là, Inch'Allah, il dit, ce bas monde est constitué de 3 jours. S'il vous plaît, quand vous réécouterez, Inch'Allah, ce rappel, et j'aime bien, il y a un petit jeune ici, Masha'Allah, il a porté un cahier, un bic, Allah dalik. Donc si tu notes, ça c'est important aussi à noter. Il te dit, ce bas monde, hein, la terre ici, si tu vas mettre la terre, ou bien si tu veux écrire plus facilement, quand tu vis là, 3 jours. Il te dit, on a hier, on a aujourd'hui, et demain. C'est juste ou pas? 3. Mais il y a une leçon derrière. Il y a un bénéfice derrière ces 3 mots. Il dit, quant à hier, il est déjà parti. Mais il a emporté avec lui tous les actes qui ont été faits. Hasbunallah et Shabab, si jamais c'était des actes qui étaient rattachés à du n'importe quoi. Chacun de vous, vous savez ce que vous avez fait hier. Il y a les adolescents, tout le monde, les vieux, tout le monde. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'on a fait hier. Est-ce qu'on peut récupérer hier? On sait très bien qu'on ne peut pas le récupérer. Mais on pourrait, corriger certaines choses. On a le repentir, on a le changement de programme et ainsi de suite. Et il dit, en ce qui concerne aujourd'hui, eh bien aujourd'hui nous concerne. Il dit, il n'y a qu'aujourd'hui qui nous concerne. Il est donc de notre devoir de nous y appliquer en faisant autant de bonnes œuvres que possible. Ça veut dire que, s'il te plaît, fais ton possible. Tu sais que tu es là. Tu sais que tu es vivant. Parce qu'il dit, rahimahullah, tandis que tout ce qui concerne demain, il se peut que la mort t'empêche de l'atteindre. Quelqu'un a une garantie de vivre demain? Donc regardez l'état de l'être humain, on vit tous aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'aujourd'hui, maintenant. Et on a l'occasion, subhanallah, de réfléchir, pouvoir faire des choses. Mais, certains, ils te disent, demain, Inch'Allah, je vais revenir à l'étude du Coran. Demain, Inch'Allah, je vais reprendre la prière. Demain, Allah, c'est la plus grande des folies. Il n'a aucune garantie qu'il est encore là demain. Et on lui dit, s'il te plaît, il y a une chose qui est garantie, c'est aujourd'hui, tu es là, tu es encore vivant, tu peux encore dire subhanallah, alhamdulillah, faire quelque chose, profites-en. Pourquoi tu me parles de demain que tu n'as pas entre les mains? Et corrige s'il te plaît hier, parce qu'il est parti. Et hier, l'ordre d'alikum les jeunes, il sera pour toi ou contre toi? Tu vois, hier, il sera pour toi ou contre toi. Alors imagine quand tu as 30 ans, 40 ans, 80 ans, combien d'hier il y a eu? Beaucoup ou pas? Eh bien, on va devoir répondre à certaines questions le jour du jugement dernier. On va devoir répondre. À nous de préparer les réponses. Allah yarda alikum, Allah yarda alikum. Tant qu'on est vivant, préparons demain. S'il vous plaît, il y a les jeunes, s'il y avait un mot de la fin, c'est que, dis alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'occasion d'ouvrir les yeux chaque matin. Ça veut dire qu'il te donne l'occasion de pouvoir te rapprocher encore plus de lui. Subhanahu wa ta'ala. Alors ne délaisse pas ce bienfait immense qu'il te donne. Parce qu'au plus on ouvre les yeux, au plus Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'engranger des bienfaits immenses pour réussir dans l'au-delà, bidnillah. Et on verra donc, Inch'Allah, avec quelques questions. Comme vous le savez, le temps est assez court, on ne sait pas tout prendre, mais j'essaierai quand même de répondre à quelques questions, spécialement qui touchent à peu près... ça ne sert à rien, vous verrez, il y en a qui se fâchent après, tu n'as pas répondu à ma question, ou bien il y en a qui posent des questions, où c'est presque comme une conférence, et ça c'est un peu difficile, je vous conseillerais, donc à ce moment-là, barakallahu fiik. Donc, jazakallah, frère. Un jeune, par exemple, il dit, c'est quoi les conseils pour les examens pendant Ramadan? Chouf,
moi qui te parle, hein, qui est né ici, hein, ça va être très rapide. Je suis né comme vous ici. Donc dans ma vie, j'ai eu examen pendant Ramadan. Vous entendez, hein? Parce qu'il y a une nouvelle mode qui dit que ces derniers temps, que Ramadan, apparemment, ça perturbe le cerveau des élèves et qu'ils n'arrivent plus à faire des examens et qu'ils voient plus, qu'ils savent plus que le bic il est rouge, bleu, vert. Ce qu'on entend, hein. Ça, oh là là. On entend, sachez, non. Donc moi qui vous parle, on avait examen. Et quand j'étais adolescent, alhamdoulilah, même jusqu'à l'âge de 17 ans, on était élève à l'Institut supérieur de Merkez, au centre islamique, au temps de Cheikh Sadiq Sharaf, Allah rahmo, Cheikh Hassan Siddiq, rahimahullah. D'autres machères qui sont morts maintenant, machères égyptiens comme Cheikh Zou'm, Fatih Ounaim, plein de machères. On a passé des années là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en semaine, on était à l'école, en secondaire, et le week-end, subhanallah, on allait à l'institut. Alors que j'avais même pas encore mon secondaire, j'avais fait un examen d'entrée. Parce qu'on ne pouvait pas, tu devais avoir ta 6e. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on a réussi notre secondaire et on a étudié dans le domaine de la théologie. Et aujourd'hui, des fois, il y a des personnes, il n'y a encore rien dans son programme. Et il a déjà une fatwa pour Ramadan. Alors que non, c'est mieux de ne pas jeûner parce que j'ai un gros examen. Ah, le gros examen, il va arriver plus tard. Ça, sur terre, c'est encore très beau. Non stress, comme on dit. Ça, c'est Allah comme au contraire, comme on dit toujours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, fais ton possible. Allah, rattache-toi à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, mais tous les jours, comme il faut, tu verras. Les issues, Allah, elles apparaîtront jour après jour. Et aussi, si tu as un programme, si tu es un bon étudiant toute l'année, tu l'es aussi quand il y a les examens. Pas comme je vois certains jeunes quand j'étais prof, toute l'année ils s'amusent et puis à la fin de l'année, il arrive dans le couloir avant l'examen, il lève les mains au ciel, ya Rabbi, ya Rabbi. Je dis, ouais frère, il n'y a pas de souci, c'est bien d'invoquer, mais je te connais, il faut travailler toute l'année. Donc c'est pas Ramadan qui va te bloquer, au contraire, ça reste un avis, hein. Ramadan c'est un acte spirituel immense, Wallah, il ne peut que t'aider dans tes affaires, dans ta vie, sincèrement. Wallahu ta'ala alim. Aussi, quelqu'un, oui, na'am, nous aimerions un comité de sœurs ici à Tubize, pouvez-vous en parler 2 minutes, s'il vous plaît, sachant que les hommes sachent à quoi ça servira. Chauffe, moi quand je viens dans une mosquée, je suis un invité. Donc il ne faut pas me faire des machakils, des problèmes. Parce qu'il y en a qui profitent souvent quand on vient. S'il te plaît, dis au responsable qu'il y a d'affaires. Non, chauffe. Moi je pense, il n'y a pas un responsable quand il prend une responsabilité dans une mosquée, et je l'espère, Inch'Allah, bidnillah, que son but premier, 1, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et 2, d'apporter tout un plaisir à la communauté. Normalement, Allah, c'est normalement le but. Après, les idées kada, c'est tout à fait, même au temps des compagnons d'Allah alayhim, et sahaba d'Allah alayhim, des fois ils n'avaient pas les mêmes avis. C'est juste ou pas? Ceux qui ont étudié la biographie des compagnons le savent. Même au temps des califes bien guidés. Même au temps d'Abu Bakr radiallahu anhu, tu vas trouver une idée chez Abu Bakr radiallahu anhu, et Omar al-Khattab radiallahu anhu, il a un autre avis, et ainsi de suite. Loin de là. Mais, c'est vrai, je le dis, ça reste un avis. Une mosquée sans comité de jeunes, comité de sœurs, c'est un gros manque. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux la relève. Deuxièmement, et shabab, c'est la vérité, nos filles et nos adolescents, s'ils n'ont pas un endroit où ils savent qu'il y a des jeunes qui sont à leur écoute, ils vont parler à qui? Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut de nos imams. Hein. J'entends des fois des critiques sur les machères. Ouais, mais ils n'ont pas le français. Ouais, papa. Moi, on entend un tas de choses. Je prends mon cher sur qui j'ai... C'est comme un père. C'est lui qui m'a éduqué dans le domaine de la religion. Cher Toujgani Hafidahullah. Il n'a pas le français. Mais il était tout le temps ouvert. Wallahi, shahada lillah. Tout le temps. Sa maison, c'était ouvert. Il nous disait, de telle heure à telle heure, venez sonner, je ne vous pardonne pas. Deuxièmement, quand il y avait de dars, ou bien quand il était à la mosquée, il disait, vous trouvez n'importe quel père qui parle arabe français, vous me l'apportez, il me traduit, je vous explique tout. On le prenait comme un grand frère, comme un oncle. Et encore maintenant, et c'est sincère, wallah, on l'appelle Walid. C'est pas des blagues. Hatta mon père, wallah, Walid yali hafidahullah et shafahullah. Mon père, quand des fois il s'énervait, il me dit, wamshi an babak. Wallah, comme ça, miskin. Parce que tous les soirs, on allait. Soit pour étudier, soit il faisait une rencontre avec les jeunes, soit tous les soirs, pendant des années comme ça, on était nourris, logés. Tu vois, subhanallah. C'est important, cette ouverture, ces comités.
Parce que sinon on va parler à qui? Avant on avait, maintenant les jeunes, là, les ados, ils vont parler à qui? C'est important, il faut y penser, mais après chaque endroit, sa structure, sa manière, ça c'est propre à chaque endroit. Allah ta'ala alam. Shabab, tout ce qui est les questions sur comment regagner la foi, comment augmenter la foi. Vous allez sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle PROF, je crois, Haddash Rachid. Les jeunes hommes là, ils m'ont fait une petite chaîne où on a un tas de conférences qu'on met depuis des années et vous allez retrouver un tas de titres sur, par exemple, la faiblesse de la foi, comment augmenter la foi. C'est tous des cours qu'il est bien d'écouter à son aise pendant une bonne heure parce que comme ça, en 2 secondes, c'est pas simple. Mais si je devais déjà donner une piste, et je sais qu'on va me dire oui, mais ça reste mon avis de nouveau, c'est que je dis souvent aux jeunes, quand tu vas dormir, qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? Qu'est-ce qu'il y a sur ta petite armoire là? Qu'est-ce que tu lis avant de dormir? Qu'est-ce que tu écoutes? Pas quand on nous dit souvent, ouais, je voudrais que ma foi, elle, augmente là. Qu'est-ce que tu as comme activité? Deuxièmement, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure d'écrire? Faites-le de temps en temps. Une colonne positive, négative. Qu'est-ce que tu as fait de bien durant la journée? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Quand tu reconnais ces choses-là, petit à petit, le cœur s'ouvre au fur et à mesure. Et Satan, Allah, petit à petit, s'écarte. Donc on a un tas d'activités qu'il y a moyen de faire, mais je vous pousse à aller écouter certains doros qu'on a déjà fait dans ce domaine, parce qu'il faut prendre note, il faut un peu écouter, et ça vaut la peine, bi'idhnillah. Aussi, je vous ai dit, je prends plus ce qui va toucher, barakallahu fik. Après une grande prise de conscience, j'avance au maximum dans ma religion, et je fais en sorte d'apprendre chaque jour et d'apprendre à mes enfants. Malheureusement, mon mari ne suit pas dans l'apprentissage. Il ne parle jamais de religion et ne délaisse pas certaines choses qui ne sont pas bien. Que faire? Comment vous voyez? Ça aussi, c'est un souci dans le domaine du couple. Pourquoi on vous dit à Shababia, les jeunes, quand je viens souvent depuis 30 ans parler qu'aux jeunes? Parce que vous êtes les futurs parents. Les filles et les garçons qui m'entendent. Mais depuis que je fais les médiations de couple, je vous ai dit depuis des années, c'est vrai, c'est une vérité. Quand des sœurs se plaignent, des mamans se plaignent, ce n'est pas des mensonges. Parce que je l'ai vu devant mes yeux pendant des années. Des fois, des maris pensent que parce qu'ils travaillent, ça, il a déjà fait sa responsabilité. Non, ça c'est une des responsabilités que tu as. L'éducation des enfants, c'est les deux. C'est le père et la mère. Mais pour éduquer les enfants, tu dois avoir un bagage. Et faqidu shay, la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne sait pas la donner. Donc on ne peut pas avoir encore aujourd'hui des couples où c'est juste la mère miskina qui se bat et le père il la laisse comme si de rien n'était. Je vais aller même plus loin parce que c'est dommage, c'est tous des sujets ça. Même dans la construction de la personnalité d'un enfant et d'un futur adulte, wallahi on a besoin d'un apport du père et de la mère. Même quand on construit un être humain, on a besoin des deux apports, homme, femme. Et nous, on a pris l'habitude comme si, t'inquiète, la maman elle a toujours pitié pour ses enfants, donc c'est elle qui va quand même leur apprendre. Hatta même des fois, il y en a le samedi, wallah, mais ils veulent apporter les enfants à l'école arabe. Et ils disent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin. Tout ça pour menacer madame, comme ça ils savent qu'elle elle veut qu'ils apprennent, alors c'est elle qui vient tous les matins pour les déposer et les reprendre. Vous l'avez remarqué très souvent le week-end, qui vient le plus? Je parle à Bruxelles ici, je ne connais pas. Qui vient le plus le week-end déposer les enfants? Pourquoi il y en a qui rigolent de loin là? C'est qui vient le plus? Chez nous à Bruxelles, très souvent, 80% c'est des mamans. Et quand des fois, quand je donnais cours d'arabe avant à l'école arabe, quand je demandais des fois aux mamans, je dis Finwar Rajel, elle me dit qu'il est fatigué, il a travaillé toute la semaine. Aya. On entend ça ou pas? Non. Ta vie elle est faite de ta'ab, de fatigue et autres. C'est ça la vie d'un musulman. Wallah, jusqu'à la fin de sa vie. Et ta fierté, ne crois pas que c'est seulement quand tu vas être marié. Même si j'ai des enfants mariés, je pense tous les jours à eux et qu'est-ce que j'ai peut-être pas apporté, qu'est-ce que je peux encore leur donner, et j'envoie des conseils au kada et on partage, on fait. C'est ça la vie d'un musulman, jusqu'à sa mort. Tout le temps. Avoir un père qui ne parle pas de religion à la maison, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Ça fait mal au cœur. Et quelle image auront plus tard les enfants de leur père quand ils vont être ados et que le père va peut-être regretter, va leur dire ouais, vous devez aller une djama. J'ai peur que ces enfants ils vont lui dire et toi pourquoi tu n'as pas été?
Il y a que c'est vexant, hein. Et peut-être que le père ne va pas, mais il va dire, ah, ma kihchum, je regarde comment il m'a répondu. Mais il se peut que je vais le prendre à part, le père, et je vais lui dire, smahli, est-ce que c'est vrai que tu étais loin, toi, de l'apprentissage et autres, alors que tu aurais peut-être pu apprendre? Des fois, on se donne des fausses excuses. Notre fierté devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nos enfants, ils appartiennent au père et à la mère. Donc, nous deux, on investit. Hatta les meilleurs couples, je les verrai même aller tous les deux les prendre à la mosquée. Et pendant qu'ils les prennent dans la voiture, soit ils répètent avec eux des petites choses qu'ils ont étudiées. Mais ça, bon, ça demande qu'on va voir les cahiers dialogues de l'école arabe, qu'on sache aussi nous lire un peu ce qu'il y a. Mais l'école arabe, très souvent, c'est comme une crèche. On vient, on les dépose, parce que ça nous laisse le samedi tranquille pour plusieurs heures. Alhamdoulilah, maintenant ça a changé. L'école arabe, c'est des fois 3 heures, 4 heures maximum. La vraie djana que nous on a fait à Bruxelles, c'était de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Là, c'était le luxe. Allah, Shabab, écoutez bien. Aujourd'hui, c'est du vrai luxe. L'école arabe, tableau, ceci, cela, pour 3-4 heures. Et il n'y a aucun but derrière. Chez beaucoup, comme si on dépose un morceau de viande. On va être questionné aussi là-dessus. Donc, c'est important, c'est important, et ça doit nous faire réfléchir plus tard, quand on sera père, mère, aussi quelqu'un. Vous voyez, ça prouve qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Ici, j'ai mes fils, et il y a beaucoup de tensions entre nous, et j'aimerais que vous leur dites la valeur de la mère, que c'est pour leur bien. Je vous pousse d'aller écouter une de mes conférences que j'ai fait qui s'appelle Ummi, c'est-à-dire ma mère, avant le regret. Moi je sais c'est quoi, et il y en a beaucoup qui sont dans mon cas ici, moi je sais c'est quoi la valeur d'une mère, parce que je l'ai perdue, j'avais 16 ans. C'est comme si c'était hier. Un cancer qui est venu en quelques minutes parti. Et mon père maintenant, il a le cancer, miskin. Amin, ça va très vite. Donc moi je sais c'est quoi la valeur d'une mère. Et je suis marié des enfants et je le dis aux enfants, quand des fois on leur demande un petit truc, vous connaissez, on est tous passés par là. Tu dis à ton fils, va m'apporter une bouteille, direct il donne 50 cents à son frère pour que c'est le frère qui va apporter la bouteille. À la fin, ça arrive à 2 euros, parce qu'il a déjà collé au 4e. Et à la fin, ils sont 10. Et après, tu leur montres, tu leur dis à Shabab, va arriver un jour, entendre de ta mère, apporte, tu payerais des milliers d'euros pour... quand je dis ça, c'est un exemple, vous m'avez compris, hein, quand je dis des milliers. Tu payerais pour entendre rien que sa voix, rien qu'elle te donne un ordre. Gagner une hasana de ta mère, wallahi, ma ça a de prix. Et ceux qui n'ont pas de mère et de père, ils le savent, ils sont là, ils sont autour de nous, s'ils devaient lever la main. Et c'est un décret royal d'avoir un respect vis-à-vis de nos parents. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana » Vous avez entendu cette conférence des centaines de fois et la langue arabe est très très belle. Déjà, wa qada, ça veut dire que c'est indiscutable. Il y a un décret royal. Ça veut dire dès que cette loi elle est sortie, on n'en discute plus. Et subhanallah, le muqarana, regardez, on a juxtaposé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? La bienfaisance envers les parents. Regardez quel niveau. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Iyyah, on parle de qui? Comme un genre de pronom, on parle de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après wa, dans la langue arabe, le wa, là, il a tout un sens immense. Et c'est comme quand des genres de conditions. Ça veut dire que ça doit se suivre. Wa bil walidayni, les deux. Ihsana. Sans oublier l'autre tradition qui te dit quelle est la meilleure des compagnies. Ça veut dire quelqu'un vient, il demande c'est qui, si je devais avoir un ami, avec qui ça serait bien que je passe mon temps? Il lui a dit ta mère. Et la personne, elle pense qu'on va peut-être lui donner quelqu'un d'autre. Alors il dit Thumma ayyuhi, après c'est qui? Ah, ou ta mère. Et vous connaissez le hadith, 3 fois la mère. Et nous, les padres, 4e. Wallah, 4e dans la liste. Sah al-walidin. Ummuk, thumma adabouk. 4e, on est dans la liste. Alors qu'on croit que, parce qu'on travaille, on apporte l'argent, on fait, là, rien que quand elle t'a porté dans ton ventre. Qu'est-ce que tu te rappelles toi de ça? Et aujourd'hui, moi je le vois à l'école, wallah, quand il y a réunion de parents, tu as des jeunes qui lèvent la main sur leurs parents. Quand la mère lui dit, viens, on va chez le professeur de mathématiques, il doit, laisse tomber, elle lui dit, viens, crie pas. Il dit à sa mère, crie pas. Allahu Akbar. Et quand j'arrive devant lui, je dis, Mashallah frère. Je dis, t'as quel âge? Il me dit 16. Je dis, il y a à peu près 15 ans et demi, tu étais une boule puante dans ton pampers. Tu étais un petit khanes, c'est la vérité.
Je dis, il y a 15 ans et demi, tu étais dans un pampers riha. Si ta mère ne te sauve pas, tu es mort. Il y a les jeunes, c'est juste ou pas? Ceux qui ont des petits frères, vous le voyez ou pas? C'est ta mère qui se lève. La nuit, c'est pas ton père qui se lève. Ton père, je l'ai fait, Allah ismahna. Nous, on tape qu'avec le coude. On tape qui? C'est comme si c'était écrit quelque part que dès que l'enfant pleure la nuit, le père donne un coup de coude, c'est la mère qui se lève. On l'a fait par automatisme. On lui fait tac, Allah ismahna m'loualidin. Et aujourd'hui, on a des petits gamins qui lèvent la voix sur leurs parents. On a même des jeunes aujourd'hui qu'on n'a pas connus qui tapent. Wallahi, ils tapent leurs parents. Ça, c'est quoi uquq al-walidain? Ça, c'est quoi les grands péchés? Allahu Akbar, comment tu... C'est comme si tu es déjà condamné à mort. Hein? C'est une monsée. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait pas en sorte que tu ouvres les yeux, c'est fini. Et tes parents, c'est deux clés. Excusez-moi parce que ça me touche toujours ce sujet-là. Tes parents, c'est deux clés du paradis. Tu perds un des parents, tu as une clé qui est partie. Ça veut dire que c'est des occasions d'accéder au paradis. Tu perds le deuxième, comme nos parents qui ont perdu les grands-parents. Tu perds la deuxième clé, ça fait. Cours. Il y a un hadith qui est daïf, qui n'existe pas, qui est faible, mais les savants, ils ont dit juste l'idée. Parce qu'on l'entend très souvent. C'est kama tudin ou tudan. Vous vous rappelez cette phrase? Comme tu as fait, on te fera. Certains, ils le sortent, ils disent que c'est une tradition, mais alhamdoulilah, les savants, les spécialistes dans le domaine du hadith, ils disent elle est faible. Donc, mais des fois, quand on prend l'idée, il te dit billah alik, si tu as été quelqu'un qui, billah, a été exécrable, grave avec ses parents. Tu dis, en général, on a peur que plus tard, tes enfants, ils vont te faire une monsiba, Allah. Ça, c'est. Et. De nouveau la même chose, comment faire pour amener nos adolescents à la prière? Parce que de nouveau ça demande tout un travail. Des fois, regardez, je termine parce qu'il reste 2-3 minutes, il n'y a que pour ça là. Donc on est arrivé, il reste 2-3 minutes. Vous voyez, il faut bien me comprendre. Quand des fois des parents posent la question et disent comment faire pour ramener nos enfants à la prière? Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que même si on a une bonne famille musulmane, si on n'a pas appris à nos enfants toute la prière dans le domaine de l'aqidah, de l'fiqh, de sira, de tafsir, si on n'a pas donné tout ce cours à nos enfants, excusez-moi, ils ne pourront pas l'aimer cette prière, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a peut-être certains enfants qui prient juste par automatisme. Ça, il se met debout, Allah Akbar. Il y en a même, il gratte dans son nez, il fait des boules, il jette, il descend, il remonte, il termine. Mais ce qu'il est là, prier. Mais s'il fallait mettre un thermomètre pour voir quel degré, qu'est-ce que ça lui a augmenté dans son cœur, dans ça, c'est un automatisme. Hadaï prie déjà, et on dit attention. Alors que penser quand ça a été bâclé, c'est juste, on lui apprend à monter des centres et ça s'arrête là. Il n'y a aucun goût. Donc c'est comme si tu l'as fait de manière forcée. Qui dit faire quelque chose de manière forcée, ça veut dire quoi? Que le jour où il va avoir une certaine liberté, il va quitter ce qui l'a embêté pendant des années. Voilà pourquoi je reste toujours choqué, étonné de voir certains ados arriver à un certain âge. Qu'est-ce qu'ils quittent? La prière. Alors qu'en vérité, c'est là qu'ils devraient la goûter encore plus. Sahoulala shabab. Mohim, comme vous l'avez remarqué, il peut y avoir beaucoup de questions. On le fait exprès aussi, entre guillemets. On sait très bien qu'on ne sait pas répondre à tous, à tout le monde. Mais ça nous montre une chose, c'est que dans la communauté, on a encore beaucoup de besoins. On a encore beaucoup de demandes. Ça veut dire que le travail, il est là. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Le principal, c'est de fournir un effort. Et vous le remarquez, c'est subhanallah ce qui se dit de génération en génération depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les mashayikh, les savants, les du'at ont toujours rappelé les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ارحم مشايخنا
اللهم ارحم مشايخنا وارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم